Nous allons prendre un premier verset. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde y est? Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans un endroit appelé désert. Mais bizarrement, pour être tenté précisément avec la volonté que l'Esprit de Dieu veut qu'il soit tenté par le diable. Avec la volonté même totale que Jésus soit tenté, pas par n'importe qui, par le diable. Dis à ton voisin, qui permet que tu sois tenté? Ou est-ce que le diable tente avec la permission de Dieu ou sans la permission de Dieu? Cette parole-là m'a fait réfléchir. Cette parole-là m'a fait réfléchir. Pourquoi Jésus, après être baptisé, après être sorti du Jourdain, après que la voix ait dit celui-ci est mon fils bien-aimé, avant qu'il commence son ministère public, la chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est de l'écarter. C'est de l'écarter du public. C'est de le mettre seul. J'aimerais dire une parole forte. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense que je vais toucher beaucoup de choses et ça va nourrir chacun en fonction de la partie. L'emmène dans une partie de solitude. Au départ, il était publiquement reconnu comme celui-ci est le fils bien-aimé. Mais après avoir entendu cette phrase de manière publique devant tous, Jean même a dit, voici celui qui est sur qui l'Esprit, voici l'agneau de Dieu. Il a reçu un témoignage public, il a reçu un honneur public, il a reçu une distinction publique. Mais après cette distinction publique, l'Esprit de Dieu l'emmène dans la solitude. Je dis une parole de sagesse. La solitude permise par Dieu, ce que les gens peuvent dire, les gens m'ont abandonné, les gens m'ont laissé, les gens m'ont oublié, c'est une école de Dieu. C'est une école de Dieu. Quand on regarde dans la vie de notre maître, on voit que Dieu a dû aller le cacher dans le désert. La solitude est la maternité qui enfante des géants sur le plan spirituel. Personne ne peut être géant sur le plan spirituel s'il n'a pas traversé des périodes de solitude avec Dieu. Je ne parle pas de la solitude des païens, je parle de la solitude avec Dieu. Quand Dieu te veut, pour que ta lumière brille autour de plusieurs, Dieu doit t'isoler. Dieu même va permettre qu'un désert se forme autour de toi. Quand même
ceux qui étaient avec toi te lâchent, ceux qui étaient avec toi t'abandonnent. Ne dis pas que c'est le diable qui est en train de m'attaquer, c'est Dieu qui est en train de créer ton désert. C'est Dieu qui est en train de creuser ton désert. C'est Dieu qui a commencé à fermer les portes. Souvent, certaines portes fermées ne sont pas l'œuvre du diable. Ce sont des opportunités que Dieu donne pour qu'un désert se crée, une solitude se crée. Et durant cette solitude, dis à ton voisin, durant cette solitude, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la manière dont je vais me comporter durant cette phase détermine comment je vais en ressortir. C'est soit ça va me broyer et me détruire, ou c'est soit ça va me faire ressortir grand. Il n'y a aucun géant sur le plan spirituel. Il n'y a aucune personne qui monte sans avoir d'abord été abaissé. Il dit que celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, dans notre royaume, pour être élevé, il faut s'abaisser. Connaissez les lois du royaume? Ça, c'est une première loi que tu peux noter. Dans notre royaume, celui qui se lève comme Absalom, Dieu le parachute. Celui qui se lève comme Achitophel, Dieu le parachute. Celui qui se lève comme Saül et vouloir commander, Dieu le parachute. Celui qui se lève comme Aman, Dieu le parachute. Mais celui qui s'abaisse comme Mardoché, Dieu l'élève. Celui qui s'abaisse comme Esther, Dieu l'élève. Celui qui s'abaisse comme David, Dieu l'élève. Celui qui s'abaisse comme Joseph, Dieu l'élève. Celui qui s'abaisse comme Jacob, Dieu l'élève. Celui qui s'élève comme Laban, Dieu le brise. Prends toute ta Bible. Tous ceux qui se sont levés, celui qui s'élève comme Pharaon, Dieu le brise. Mais celui qui s'abaisse comme Moïse, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Celui qui s'enorgueillit comme Judas, sa chute arrive. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, as-tu peur de la solitude de Dieu? As-tu peur de la solitude de Dieu? Et dans ce désert, Dieu va permettre que la personne soit tentée. Une tentation, c'est là que je me rends compte que la tentation est permise par Dieu. Elle ne vient pas de Dieu, mais elle est permise par Dieu. C'est comme si Dieu dit à Satan, essaye des choses spécifiquement contre cette personne, juste pour voir ce qui est à l'intérieur d'elle, juste pour que je voie ce qui sommeille au-dedans d'elle. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est forgée? Est-ce qu'elle est formée? Est-ce qu'elle a la stature? Est-ce qu'elle a le caractère? Est-ce que cette personne a la mentalité? Est-ce que cette personne a la solidité? Est-ce que cette personne a la consistance? Et aussi longtemps que cette consistance n'y est pas, Dieu remet le test encore. Dis à ton voisin, 40 jours dans le désert. Le désert, c'est la maternité des géants. Dis-moi un bon amen. C'est le lieu qui a forgé les Josué et les Caleb. Mais c'est le même lieu qui a détruit plus d'une multitude de populations israélites. Le même endroit a révélé deux générations, Caleb et Josué. Même le même endroit a enterré toute une génération d'Israël. Le même endroit. Souvent 40 jours est appelé, quand on fait la chiffrologie, ou je ne sais, la numérologie divine, 40, c'est l'image de la consécration. C'est l'image de la montagne. C'est l'image de l'épreuve. Parce que
un être humain. Israël même a fait 40 ans dans le désert. Moïse avait fait 40 jours, 2 fois sur la montagne. Et bizarrement, notre maître, il vient reproduire les 40 jours. Élie a marché 40 jours dans le désert pour arriver jusqu'à la caverne où Dieu devait lui parler. Dis à ton voisin, le désert. Le désert. Il y a une image qui vient dans mon esprit. On dit ça des aigles. On dit que les aigles, à une certaine période, disparaissent et vont se cacher entre 2 rochers. Et pendant que les aigles vont se cacher entre 2 rochers, ils restent à jeun et ne mangent plus durant cette période. Et durant cette période, l'aigle prend son bec et l'aigle frappe des 2 côtés pour que le bec qu'il avait se brise. L'aigle brise ses serres parce que ses serres sont puissantes. Mais au moment où il se rend compte que ses serres ont perdu leur efficacité, il brise ses serres. Il laisse son plumage tomber et il reste là-bas jusqu'à ce qu'un nouveau plumage ressorte. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, durant ces 40 jours, le plumage de quelqu'un ressorte au nom de Jésus. Amen. En d'autres termes, il prend cette période pour rajeunir. Chaque fois que quelqu'un doit passer une étape et qu'il faut qu'il passe un creux, il faut qu'il passe un désert, il faut qu'il passe une période d'oubli, une période de solitude. Que ce soit même dans un business, que ce soit chaque fois qu'on arrive au sommet, au sommet de quelque chose et qu'on veut aller, on veut augmenter, on veut aller plus loin, on veut aller plus haut, on veut faire plus, il va falloir commencer à se laisser mourir pour qu'une vie ressorte de manière plus forte au nom de Jésus. C'est après qu'on nous dit au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il y a des tentations qu'on ne peut pas éviter. Il faut les affronter. Mais il faut les affronter avec une certaine énergie spirituelle. Jésus savait que là où on emmenait pour être tenté, il fallait qu'il se revêtisse d'une armure. Il fallait qu'il se revêtisse d'une force, d'une capacité, d'un état d'esprit. Il fallait qu'il soit dans une condition surnaturelle. Jésus savait qu'automatiquement, il fallait qu'il entre dans une dimension spirituelle. Il fallait qu'il entre en esprit. Il fallait qu'il se mette dans les configurations de l'esprit. Et il savait que la plateforme qui permet à quelqu'un de se mettre dans les configurations surnaturelles, c'est la plateforme du jeûne. C'est celle qui donne de l'énergie à un enfant de Dieu afin d'affronter les tentations à venir. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à recueillir de l'huile durant ces 40 jours? Recueillir de l'huile durant ces 40 jours. Est-ce que tu es prêt à recueillir de l'huile durant ces 40 jours? Dis-le-lui bien. J'ai pas recueillir de l'huile durant ces 40 jours. On va là, cette fois-ci à notre verset d'hier. C'était dans Marc chapitre 2. Dis à ton voisin, qu'es-tu prêt à laisser? Que nous sommes prêts à laisser? Qu'est-ce que nous voulons laisser dans le désert? Qu'est-ce que nous voulons laisser dans ce désert?
Marc chapitre 2. Lecteur rapidement. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es prêt à laisser dans ce désert? Ça, c'est l'esprit dans lequel nous sommes en train d'aller en tant qu'Église. Toute personne qui voudra voir les bénédictions rattachées à ça, il doit suivre cet esprit. Toute personne qui est hors de cet esprit, qu'il ne vienne pas me fatiguer durant l'année. Il y a des choses qui sont primordiales à faire à des périodes. Vous ne vous posez pas la question pourquoi, pratiquement dans toutes les églises évangéliques, dans les débuts d'année, eux tous jeunes, il y a des jeunes qui sont trop stratégiques pour un enfant de Dieu. Il y a des jeunes qui sont trop importants pour un enfant de Dieu. Parce que tu ne sais pas comment l'année va se passer. Tu ne sais pas la tentation qui va arriver peut-être en juin. Tu ne sais pas ce qui va se passer en juillet. Tu ne sais pas ce qui va, l'orage qu'il y aura peut-être en octobre. Tu ne sais pas quel vent veut t'engloutir ou engloutir ta maison. Tu ne sais pas quelle main te réclame. Tu ne sais pas quel diable t'attend à quel mois. Si Jésus n'a pas échappé, qui nous sommes-nous pour échapper? Jésus était conduit par Dieu pour qu'on le teste. La manière dont une année se déroule dépend de comment je l'ai préparée. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais comment cette année va se passer? Si tu sais, moi je vais te prier aujourd'hui. C'est que tu es Dieu. Même va prendre un prophète. Tu lui dis, dis-moi combien le 15 juin va se passer. Le 16, le 17. S'il arrive à me dire, je vais l'adorer. Il ne peut pas tout me dire. Il y a des paramètres qui sont cachés exprès par Dieu. Il y a des choses Dieu ne permet pas que tu voies. Non, quand on est sage, on se prépare. Quand on est sage, Jésus devait affronter le ministère public. Jésus devait être vu des pharisiens, vu des sadducéens. Et l'esprit connaissait la sagesse. Que toi là, même s'il y a une prophétie sur toi, tu dois passer dans le désert. Même s'il y a un appel sur toi, même s'il y a des promesses sur toi, tu dois suivre le protocole. Tu dois être renforcé spirituellement. Tu dois être préparé spirituellement. L'Esprit de Dieu savait, il va avoir des choses qui vont se passer. Tu vas devoir affronter des démons. Tu vas affronter des mentalités. Tu vas affronter la jalousie. Tu vas affronter les critiques. Tu vas affronter les railleries. Tu vas affronter beaucoup d'opposition. L'Esprit de Dieu, pourquoi pour Jésus as-tu le placé là pour qu'il fasse lui-même ses propres 40 jours? C'est parce que l'Esprit de Dieu savait, sans préparation, on ne peut pas affronter. Sans préparation, on ne peut pas faire face. On ne peut pas accomplir ce que nous devons accomplir. L'énergie de l'être humain est spirituelle. L'énergie d'un être humain spirituel. Ce que tu vas accomplir cette année en fonction de l'énergie que tu as accumulée. Ce que tu vas voir, ta perception, ta vision de cette année est en fonction de comment tu t'es préparé, spirituellement parlant. Comment tu t'es consacré spirituellement parlant. Jésus devait gagner la victoire dans le secret avant de la gagner en public. Jésus devait déjà battre Satan 3-0 dans le privé avant d'affronter Satan en public. Ce n'est pas en public qu'on s'entraîne, c'est en public qu'on relâche ce qu'on a fait en entraînement. Bien-aimé, ce n'est pas que quelque chose va se passer au travail que tu vas commencer à faire jeûne et prière. Ce que j'appelle la chrétienté de l'urgence. Les chrétiens aujourd'hui aiment trop l'urgence. Ils aiment attendre que des événements arrivent pour commencer maintenant à se mettre sur le tatami, pour se mettre d'abord sur le ring. Mais si tu étais sage, tu serais en train déjà de donner des coups pour que quand l'obstacle arrive, tes coups sont déjà formés. Quelqu'un me dit un bon amen. Tes coups sont déjà prêts.
l'épreuve. Quand tu veux aller loin, tu commences à te préparer. Et la manière dont tu vois la préparation de quelqu'un peut te donner un indice de là où il doit aller. Ou de ce qu'il vise. Ne regarde jamais le présent de quelqu'un pour déterminer son futur. Parce que tu ne sais pas comment la personne se prépare. Tous ceux qui avaient regardé la tête de Samson étaient en train de se moquer et de lui donner des railleries. Mais ils ne savaient pas que Samson avait repris sa consécration. Ils ne savaient pas que Samson avait repris sa relation avec Dieu. Samson s'était déjà remis en question. Et le peuple de cheveux a fait plus de dégâts que même toute sa vie. Toute sa vie. Dis à ton voisin, il y a une force que tu vas acquérir durant le jeûne. Yes, le jeûne donne une force. Une force même pour te faire avancer dans la vie. Ça donne une force surnaturelle. Quand vous voyez les païens, souvent ils te disent que j'en peux plus, je ne sais plus. Il n'a pas cette force. Nous, on va la prendre ce Dieu. Et c'est ce qui fait que même pour eux, tu es un extraterrestre. Un extraterrestre, tu fais ça comment? Comment tu arrives mentalement, psychologiquement? Bien aimé, le jeûne renforce tes capacités surnaturelles. Là, peut-être si tu ouvres tes yeux, tu vas voir des anges en train de commencer à nettoyer ton bouclier, en train de nettoyer ton épée, en train de nettoyer tes chaussures. Pourquoi? Parce que tu es entré dans une dimension de préparation. Il y a certaines flèches qui n'atteignent pas ceux qui sont préparés spirituellement parlant. On tire, ça n'entre pas. Quand vous demandez à un homme spirituel comment il arrive à faire, c'est parce que c'est un homme de jeûne. Le jeûne donne une force surnaturelle. Le jeûne donne une force surnaturelle. Ça donne même une force même mentale. Mentale. La force surnaturelle dont je parle, elle est même à la fois mentale. Tu arrives à mentalement faire face à la vie, tu arrives à mentalement faire face aux difficultés, tu arrives à mentalement faire face aux oppressions, parce que tu n'as pas idée de tant de pensées qui oppressent l'être humain chaque jour. Tu n'as pas idée de tant de problèmes que l'être humain auquel sera confronté durant sa vie. Problème de ceci, problème de finances, problème de gérer ceci, facture, ça et là, projet, entreprise, ceci, cela. Soit ça sature la tête, mais pour faire face à cela, pour ne pas abdiquer, pour ne pas abandonner, il y a une force dans laquelle nous nous mettons pour pouvoir faire face à cela. Il y a une force. Dis à ton voisin, le vrai jeûne a été utilisé pour prendre de l'énergie. Ça n'a pas été pris pour dire Satan tombe et meurt. Ça a été, surtout les longs jeûnes sont faits pour accumuler de l'énergie, pour accumuler de la force, pour accumuler de la connaissance, pour accumuler une onction. Vous pensez que pourquoi David parle beaucoup de huile fraîche? C'est qu'il y a huile démodée. C'est qu'il y a huile qui n'est pas vraie. C'est-à-dire que ça sent que ça a déjà été utilisé. Je prie au nom de Jésus que toute huile démodée soit mise hors de nous et que l'huile fraîche descende sur chaque personne consacrée durant cette période. Il dit tu me oins d'une huile fraîche. Je vous ai déjà donné l'image, non? Avec les moutons. Parce que pour protéger les brebis, les bergers dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, étaient obligés de mettre une sorte d'huile parfumée. Et c'était quoi? C'était une forme de protection et de barricade contre les insecticides. Parce que les moutons marchent dans les pâturages. Hein. Il y a les tigres, il y a les bêtes, il y a les serpents, il y a les reptiles, il y a plein de choses. Donc le berger prenait de l'huile et c'était une huile qu'il prenait pour oindre la brebis, les pattes, les pieds, il prenait pour la oindre. Amen. Et elle était fraîche, mais elle était parfumée, elle dégageait une odeur qui fait que quand il passe dans certains pâturages, certains tigres n'ont pas envie de s'approcher. Parce que les brebis, certaines bêtes peuvent entrer dans leurs oreilles. Certaines bêtes peuvent entrer dans leurs narines. Est-ce que vous pensez que le berger va suivre les narines d'une brebis à chaque fois? Est-ce qu'il va regarder l'oreille d'une brebis à chaque fois?
C'est-à-dire que même tous ceux qui sont de cette église, même si je suis ton berger, même si Dieu est ton berger, Dieu ne peut pas surveiller tes narines. Dieu doit mettre une substance sur toi pour que ça protège tes oreilles, tes yeux, tes narines contre tout insecte. Ces insectes-là, ce sont des démons. Ce sont des démons. L'insecte qui rentre dans les oreilles, c'est pour qu'il va changer le discours de Dieu dans ta tête. Il va commencer à venir semer le doute. Semer le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et quelque chose est rentré. Mais c'est rentré pourquoi? Parce que pendant qu'on jeûnait, toi tu dormais. Le berger, c'est ce qu'il fait comme système de protection. Chaque brebis, il va le mettre cette huile, cette huile, cette huile, cette huile. Les gens ne connaissent pas encore la valeur de l'onction. Est-ce que je peux te poser une question? C'est quoi l'onction pour toi? Avec ce que tu sais. Quelque chose qui nous est donné pour accomplir une tâche bien particulière. Quelque chose qui nous est donné pour accomplir une tâche particulière. Quelqu'un d'autre aussi? Tu as dit quelque chose? Il a dit l'onction c'est un revêtement. Amen. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Oui, dites encore tout ce que vous connaissez sur ce mot-là. C'est une substance qui nous permet d'accomplir une mission. Qui moins? C'est Dieu. Comment Dieu donne l'onction? Par l'huile. C'est Dieu qui donne l'onction. Comment Dieu la donne? Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que celui qui n'a pas l'onction, il n'accomplit pas sa destinée. Avec Dieu. Peut-être va accomplir ses rêves, mais il ne va pas accomplir la destinée de Dieu. Tiens, ton voisin, comment tu vas avoir ton onction? Comment tu vas avoir ton onction? Comment ce revêtement-là va venir sur toi? Fais une consécration. En cherchant Dieu. En cherchant Dieu. Je vais vous dire, si quelqu'un aime sa destinée, il va aimer l'onction plus que tout. Sans l'onction, un chrétien ne sert à rien, inutile. Sans l'onction, un prédicateur n'est qu'un perroquet. Une chantre n'est qu'une artiste. Un chrétien n'est qu'un être comme tous les autres. Vous pensez que c'est quoi qui fait la différence d'un chrétien à un autre? L'onction, c'est le bijou de Dieu. Jésus devait recevoir cette onction. La maternité de l'onction, c'est le désert. La maternité de l'onction, c'est la solitude. La maternité de l'onction, c'est le brisement du caractère. La maternité de l'onction, c'est le brisement de l'autre vieille. Légèrement. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais à quoi te sert l'onction? Si quelqu'un comprenait l'onction, je vous dis, tu vas même dire que même un repas, même c'est. L'onction, c'est la seule chose qui peut prendre un David et qui le place au sommet. Quelqu'un oublié dans les champs, jusqu'à l'onction l'a trouvé. Les circonstances, les connexions. C'est que vous imaginez, quelqu'un dont son père l'a oublié, quelqu'un dont sa mère l'a oublié, quelqu'un dont ses frères l'ont méprisé. Mais le jour que l'onction a trouvé sa tête, c'est comme si tout ce qui est de sa destinée se sont alignés pour sa vie. Il se trouve sur le bon champ de bataille. Il affronte Goliath. Goliath tombe. Vous pensez que c'est par hasard? Le jour que Jacob a donné un vêtement à Joseph, Joseph croyait qu'il lui avait donné un vêtement, mais Jacob venait de donner une onction à Joseph. L'onction, c'est la substance qui permet à un enfant de Dieu d'être ce que Dieu a dit sur lui, sur terre. C'est la source de Dieu.
C'est la présence qui te garantit que Dieu. Et quand quelqu'un veut l'onction, il doit jeûner. Et c'est parce que les gens sont pas encore conscients de l'onction. Est-ce que tu es conscient de l'onction? Est-ce que tu es conscient de l'onction? Tu sais qu'il y a certains problèmes qui restent dans la vie des gens tant qu'une onction n'est pas descendue. Et la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Il y a des jougs qui se brisent à cause d'une certaine onction. À cause d'une certaine huile que papa et les anges versent sur ta tête. Sur le plan spirituel. Ça change le peu de ce que je suis aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est à cause de ma manière de parler, mon intelligence. C'est l'onction. C'est l'onction qui m'a pris de rien et qui me fait avancer. Est-ce que tu aimes la Sainte Onction? Lisons. Est-ce que tu aimes la Sainte Onction? Désire être oint durant ces 40 jours. On a parlé d'annoncer l'évangile, non? Personne ne peut annoncer l'évangile et avoir des résultats s'il n'est pas oint. S'il n'est pas oint. Dis à ton voisin, quels sont tes résultats? Ça détermine le niveau de l'onction sur toi. Tes résultats. Personne ne peut performer en entreprise s'il n'a pas une onction. Personne ne peut diriger une entreprise s'il n'est pas oint. Personne ne peut diriger un pays s'il n'est pas oint. L'onction ne cherche pas d'abord si tu es chrétien. L'onction, c'est quelque chose que Dieu donne à un être humain pour avoir mandat de faire quelque chose. Lisons. J'ai dit, lisons. Est-ce qu'il nous suit? Prends ton micro et... Marc, chapitre 2. Je prie que durant ces 40 jours, quelqu'un acquiert une nouvelle onction au nom de Jésus. Ah. Si tu comprenais le besoin de l'onction, certains problèmes se seraient arrêtés. Pour tout, il faut une onction. Pour tout, il faut la chose de Dieu. Pour tout. Même quand c'est le talent, il faut l'onction. Quelqu'un qui a le talent et qui n'a pas l'onction, il reste misérable malgré son talent. Mais quelqu'un qui a l'onction, il dépasse même celui qui est talentueux. L'onction même rend quelqu'un talentueux. Vas-y. Marc chapitre 2. Les biens. Merci. Marc chapitre 2 verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Verset 19, Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront durant ces jours-là. » Verset 21. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Merci. Jésus révèle un mystère. On lui parle de tes disciples ne jeûnent pas. On a dit ça hier. Je vais aller rapidement. Et il finit de dire que pendant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand l'époux sera parti, alors ils jeûneront, n'est-ce pas? Donc Jésus venait d'annoncer que son départ, ça annonce l'inauguration du jeûne. Tant qu'il n'est pas venu, nous jeûnerons. Tiens, tant que Jésus n'est pas encore revenu, on jeûnera. Si quelqu'un te dit que le jeûne est révolu, dis-lui que c'est un menteur. Bibliquement, on dit que l'époux, quand il sera enlevé, alors ils jeûneront. Les disciples, mes disciples, là, jeûneront quand je serai enlevé. Jeûner, c'est souffrir comme Christ.
Jeûner, c'est compatir aux souffrances de Christ. Parce que personne n'est allé à la croix, mais il y a une méthode que Dieu a trouvée pour que nous allons, que nous sentions un peu ce que ça fait d'aller à la croix. Ce que ça fait. Il nous a permis de connaître un peu seulement la douleur que ça fait de ne pas aller à la croix. Il n'y a pas quelqu'un qui veut être en Christ qui ne peut pas supporter quelques légères afflictions pour sa destinée. Paul dit que nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Il n'y a pas de gloire sans croix. Si on t'a prêché un évangile où on te dit que tout vient seulement d'en haut, chaque fois que Dieu veut te faire passer à un sommet, il doit te faire passer par la vallée. Tu dois connaître souvent des souffrances. Et des souffrances, Dieu les permet dans la marche de ses enfants. Il dit, souffre comme un bon soldat de Christ. Qui est celui qui est disciple de celui qui est allé à la croix et qui ne veut pas compatir à ses souffrances? Aujourd'hui, on a des faux chrétiens, des faux Christ qui veulent, qui parlent de la gloire de Christ, mais qui ont peur de souffrir. Les disciples étaient heureux de souffrir avec Christ. Le jeûne fait partie de certaines souffrances en Christ. L'abandon, le rejet font partie de certaines souffrances en Christ. La persécution, je te liste quelques souffrances, font partie de certaines souffrances en Christ. Il n'y a personne qui va vouloir faire la chose de Dieu et qui ne va pas être persécuté, ça n'existe pas. Et parfois la persécution viendra même de chez toi-même, dans ta propre maison. Demande à Joseph, il en sait quelque chose. Demande à Jésus, il en sait quelque chose. Demande à Moïse, il en sait quelque chose de ce Pharaon. Mais particulièrement après avoir fini de parler, il dit que on ne met pas un vêtement neuf sur un vieil habit. Quelle est, Seigneur, cette image? Pourquoi après avoir dit qu'ils jeûneront, tu parles d'un vêtement neuf qui ne doit pas être mis avec un vieil habit? Quelle est cette chose qui est rattachée au vêtement neuf? Quel est ce lien entre la question qu'ils t'ont posée? Quel est ce lien entre la question qu'ils ont posée? Dès qu'ils ont parlé du jeûne, tu as donné une parabole à la suite. Pourquoi as-tu donné cette image? Qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre, Seigneur? Du vêtement, tu parles de vieilles soutes et tu parles de vin nouveau et tu dis que ces soutes doivent être neuves pour qu'un vin nouveau vienne. Souvent, si tu n'as pas été insatisfait, celui qui est à la cérémonie, le fils qui était à la cérémonie, si le vin ne s'est pas mis à manquer, Dieu ne fait pas de miracle de vin nouveau. Certaines choses, Dieu doit les arrêter pour que tu commences à demander une nouvelle. C'est quand le vin a eu à manquer, c'est là qu'on a su qu'il y a un Jésus qui est dans la place. Marie a su que notre fils là, il est capable, il a la maison, il sait déjà faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de manque, il ne peut pas avoir d'ajout. Si un chrétien n'a pas de manque, Dieu ne peut pas ajouter. Il faut que tu sois en manque pour que tu ajoutes. Si tu n'as pas envie de l'onction, Dieu ne te donne pas. Si tu trouves que ta vie te plaît, Dieu n'ajoute pas. Mais si tu dis misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Je ne peux pas, ne me laisse pas tel que je suis. Je dis, il est légitime. Il va dire à Gabriel, il va dire à Michael, il est légitime pour qu'on ajoute. Il est légitime parce qu'il est en manque, il en demande. Et la plateforme pour demander, c'est le jeûne. Le jeûne parle plus que nos prières. Parce que quand tu jeûnes, tu es en train de fléchir ton âme. Et le son résonne. J'entendais le témoignage d'un homme de Dieu qui est en train de dire, dans sa famille, tout était bloqué, fermé, barricadé, tout.
Il dit qu'il s'est mis à jeûner pendant 21 jours. Pendant qu'il jeûnait, il adorait Dieu. Il jeûnait, il adorait Dieu. Il jeûnait, il adorait Dieu. Et il dit pendant qu'il jeûnait, il adorait Dieu. Il disait pendant cette période, il eut une vision. Il était emmené en esprit, en extase. Un ange l'a pris. Il dit, il n'avait jamais vécu ça. Et un ange lui a dit, je vais te montrer maintenant dans ta famille ce qui fait qu'il y a une limitation. Il dit, il a vu une sorte de pieuvre qui était là dans l'eau et sortir. Il dit, ça c'est le premier esprit qui limite ta famille. Après il avait encore un autre esprit sortir. Et l'ange lui dit, ça c'est le deuxième. Il n'aurait pas eu cette perception spirituelle s'il n'était pas devenu comme un esprit, s'il n'avait pas quitté sa dimension charnelle pour revêtir un vêtement. C'est comme si ça donne un signal. Tiens, il y a une odeur quand tu commences à jeûner. Les anges sentent cette odeur. C'est l'odeur d'un esprit. Quelqu'un qui mange beaucoup sans jeûner, il dégage une odeur qui va attirer les démons. Quelqu'un qui jeûne régulièrement, il dégage une odeur qui va attirer des expériences. Parce que les anges ne mangent pas. Dieu ne mange pas. Amen. Il ne mange pas notre nourriture là. Il mange une nourriture spirituelle. Et nous, Dieu nous a donné la parole comme étant notre nourriture. Celui qui jeûne dégage une odeur. Tiens avec moi. Se dégage une odeur dans le monde spirituel. Dégage une odeur dans le monde spirituel. Les démons n'ont pas peur parce que tu es chrétien. Les démons craignent un enfant de Dieu qui commence à avoir une lumière à cause de sa vie de jeûne et de prière. C'est-à-dire que tu dégages. Pendant que je parle de lumière, est-ce que vous savez que chacune des destinées que vous êtes ici, il y a une couleur qui est rattachée à votre destinée. Vous rayonnez sur le plan spirituel par une couleur. Et plus tu veux que ce rayonnement-là touche Dieu, c'est-à-dire que de nous tous, Dieu nous a créés comme des étoiles et nous avons une certaine brillance. Mais les étoiles ne brillent pas de la même manière. Mais quand tu veux que ton étoile commence à briller, tu commences à faire l'activité de nos pères. De nos pères. Aujourd'hui, on est dans une société où jeûner, c'est comme même une raillerie. Souvent même les musulmans ont quelque chose à nous apprendre même dessus. Même les catholiques ont quelque chose à venir nous enseigner, vous les évangéliques, à jeûner. Amen. Tiens ton voisin, que ta lumière brille. Je dis beaucoup de choses. Et puis la partie qui te concerne, c'est de toi. Quand tu jeûnes, tu brilles. Tiens ton voisin, il y a un éclat qui commence à sortir de toi. Là, je vous rentre dans les mystères spirituels. Il y a un éclat, tu commences à rayonner. Surtout quand tu jeûnes avec un cœur qui plaira à Dieu. Un cœur qui plaira à Dieu. Il y a une lumière qui se dégage de toi. Au fait, il y a des gens, même durant cette période, vous allez discerner même des talents que vous n'avez pas vus en vous. C'est comme s'il va y avoir une prise de conscience. Ce qui est en toi ressort. Ce qui est en toi ne peut pas, parce que ce qui est en nous est tellement plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous est tellement divers, tellement puissant, qu'il a besoin d'un vase brisé. Il a besoin qu'il y ait un chemin frayé. Quel chemin soit frayé. Il a besoin d'une nouvelle configuration. C'est pour ça que les vieilles outres que nous sommes meurent durant ce désert. Dis-moi bon amen. Que le vieux vêtement soit arraché durant ces 40 jours. Comment vous reconnaissez un homme de l'armée? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il dit? Vous le reconnaissez plus par rapport à quoi? L'habit. Le monde spirituel s'en fout de tes paroles. Le monde spirituel te reconnaît à cause de ton habit. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible la notion de manteau, la notion de tunique, la notion, même la tunique de Jésus a été tirée au sort. Parce que dans le monde spirituel, un vêtement nous caractérise. Tu sais, si tu n'as pas un vêtement pour avoir l'argent, on te mettra partout où tu veux. L'argent ne viendra pas à toi. Ce que tu n'as pas spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Ça va quitter dans ta main, ça, tu vas le perdre. Que Dieu te permette de voir le vêtement spirituel que tu possèdes. Que Dieu te donne de changer le vêtement durant ce mois. Amen. Le jeûne, surtout les longs jeûnes,
d'enlever une carapace. Permet d'enlever un vieux vêtement. Permet d'enlever un vieux vêtement. Et puis te dire, papa, je suis disponible. Je veux un vêtement avec d'autres grades. Mais ça, c'est quand tu as préparé ton cœur. Parce que on a accès à Dieu quand notre cœur est à l'image de son cœur. Et le cœur dont je parle, c'est la sincérité. Peut-être que tu n'as pas la capacité, mais tu es sincère. Seigneur, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, mais ne me laisse pas tel que je suis. Révèle-moi, donne-moi un habit comme tu as donné à Joseph. Mets des couleurs dessus qui vont me donner accès dans les palais, qui vont me donner accès chez Pharaon. Est-ce que vous savez que c'est Jacob qui a introduit Joseph chez Pharaon? Amen. C'est Jacob, le jour qu'il lui a donné le vêtement, il venait de dire, tu vas être notre leader à nous tous. Amen. Tu vas briller plus que nous tous. D'ailleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont sur ce vêtement. C'est Jacob qui a introduit Joseph dans les songes. Parce que quand il a eu ce vêtement, plus tard, il a commencé à entrer dans la dimension prophétique de son père. Il y a des vêtements, quand un ancien te le donne, tu vis les mêmes expériences qu'un ancien. Amen. Est-ce que tu sais que Daniel a un vêtement dans l'esprit? Est-ce que tu sais que Abraham a un vêtement, Élie a un vêtement? Mais il n'y a pas un enfant de Dieu qui va dire, je veux le vêtement de Daniel. Je n'ai capté des vêtements dans le ciel. Et il y a plusieurs vêtements en fonction de la destinée, en fonction de ce que tu cherches, en fonction de ce que tu vises. Il y a des vêtements qui donnent accès sur le roi. Il y a des vêtements qui donnent une position dans la garde royale. Ouais. Si Dieu te montre mon vêtement, tu vas voir que mon vêtement spirituel, parce que je suis administrateur de sa maison, donc il y a comme des grades. Amen. Et il y a certains grades, je les ai eus, donnés par Dieu, à cause de ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années avec Dieu. Tu vas voir qu'il y a comme des décorations. C'est pour ça que méfie-toi de quelqu'un dont tu ne connais pas le vêtement. C'est pour ça que méfie-toi d'un chrétien, parce que tu ne sais pas quel vêtement il porte. Parce qu'un jour, une amie qui était au travail, il a doublé une voiture. Quand il a doublé la voiture, il a mis le gyrophare en même temps. Tu viens de doubler un inspecteur. Ce n'est pas n'importe quelle voiture avec laquelle on fait ça. C'est pour ça que la Bible dit que, c'est que quand tu vois les chrétiens, laisse-les où ils sont, tu ne sais pas quel vêtement que la personne porte. Souvent son vêtement va te combattre. Quand quelqu'un a une grâce, c'est parce qu'il a un vêtement de cette dimension. Qui veut un vêtement spirituel? Jacob, bien aimé, je vous dis quelque chose. Je dis beaucoup de vérité, amen. Je ne fais pas une exégèse théologiquement parfaite. Dis à ton voisin, entre un héritage et un salaire, tu veux quoi? Entre un héritage et un salaire, tu veux quoi? Hein? Non, je vais demander entre un héritage et un salaire. C'est sur quoi qu'on fait les efforts. Quand Dieu donne un père, un enfant de Dieu, sur le plan spirituel, c'est pour qu'il laisse certaines choses dans sa vie sans qu'il ait besoin à faire comme ça. C'est-à-dire qu'il va les avoir par... C'est ça l'avantage d'un père spirituel. En fait, tu vas avoir un héritage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de lui qui viendra sur toi sans que tu aies prié, sans que tu aies jeûné, sans que tu aies fait. C'est-à-dire que souvent, il y a des enfants qui sont nés dans une famille, on dit que les parents sont milliardaires, c'est pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est quelqu'un d'autre qui a suivi. Je prie que tous les fils de la maison, les filles de cette maison, amen, qu'il y a certaines choses, certains manteaux qui sont sur ma destinée, sur mon appel. Tous ceux qui sont fils légitimes, ils le reçoivent sans faire un effort. Yes. Mais quand tu vois un chrétien qui n'a pas
On parle même de couverture, parce qu'on couvre avec un vêtement. Un héritage, dis à ton voisin, un héritage spirituel. C'est Jacob qui a donné un vêtement à Joseph. Et Joseph a commencé à faire les rêves. Il y a certaines choses que tu feras. Ce sera parce que quelqu'un te l'a donné. Et après le vêtement, il parle maintenant des outres. Mais cette fois-ci, il en face outre vieille et fait nouveau. C'est comme si il parle d'outre nouvelle et de vin nouveau. Le vin, nous savons que c'est la dimension de l'esprit. L'outre, on sait que nous sommes des vases. Il y a des choses que Dieu doit retravailler en nous. Et Dieu ne retravaille pas en nous certaines choses dans n'importe quelle atmosphère. Pour faire même une opération, on l'a fait sur une table d'opération. Il y a certaines choses quand Dieu doit corriger, ça se fait dans des longs jeûnes. Il y a des caractéristiques qui sont dans nos cœurs, dans notre caractère, pour que Dieu doit travailler. C'est dans un désert que Dieu broie ça. Parce que le vin, c'est la grâce qui doit venir conformément à ce que Dieu veut faire. Dis à ton voisin, qu'es-tu prêt à perdre durant ces 40 jours? Que tu vas perdre durant ces 40 jours. Le désert, c'est le lieu de la mort à soi. Chacun d'entre nous doit mourir à son niveau. Quand je parle de mourir, identifie même ce qui doit mourir durant les 40 jours. Puisque 40 jours, c'est aussi un cercueil pour engloutir. Parce que le désert a englouti des destinées. C'est aussi un lieu pour laisser certaines choses. C'est comme un enterrement d'une dimension. Identifie quel est l'élément que tu sais qui doit mourir durant ces 40 jours. Tu dois l'identifier durant ces 40 jours. Tu dois dire, ça là c'est mon Goliath. Je ne parle pas contre quelqu'un, c'est-à-dire qu'en toi, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose au travers de toi s'il n'a pas fait quelque chose d'abord en toi. Mais un nom clair, un nom sincère. Seigneur, je reconnais que ça là, si ça s'arrête, je passe un autre cap de ma vie. Dis à ton voisin, c'est quoi qui doit mourir en toi ce mois? C'est quoi qui doit mourir en toi? Identifie-le clairement. Identifie-le clairement. Identifie. Ce n'est pas forcément un péché, mais la plupart du temps, c'est lié à notre âme. C'est lié à un amour, un attachement. Parce que les Israélites avaient emporté parmi eux des gens d'Égypte. Et c'est les gens d'Égypte à un moment qui ont commencé à parler à l'intérieur d'Israël. La Bible appelle le ramassis de gens. C'est le lot que j'ai trimballé depuis que Dieu m'a appelé là. Ce lot là que je trimballe, je sais, ça peut être un défaut. Ce défaut là, il faut l'identifier. Saint-Esprit, emmène-moi à travailler ce défaut là. Amène-moi à travailler ce défaut-là. Tiens-toi debout. Pour qu'un jeune soit percutant, il faut identifier des choses qui doivent mourir. Tiens ton voisin, est-ce que tu veux que certaines choses meurent? Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. Chacun a sa dimension. Chacun a son niveau. Chacun a sa dimension. Chacun a son niveau. Doit savoir ce qui doit mourir dans le désert. Ce qui est accroché à son âme, ce qui est accroché à nos émotions, ce qui est accroché à nos penchants, ce qui n'est pas forcément un péché, mais c'est quelque chose, tu sais que ça t'empêche de mieux te consacrer à Dieu, ça t'empêche de mieux te donner à Dieu, ça donne un peu de vie à la chair, ça empêche. Si c'est un péché, identifie-le. Si c'est un trait de caractère, identifie-le. Si c'est un comportement, c'est un état d'âme, c'est un état d'âme récurrent, identifie-le. Si c'est quelque chose à chaque fois que tu vois, c'est une émotion, identifie-la. C'est une manière de penser,
identifier. Tu ne pourras pas savoir si j'ai vécu. Tu ne pourras pas savoir si tu as vécu. Est-ce que tu veux vraiment faire tomber quelque chose durant ce mois? Est-ce que tu veux vraiment que quelque chose de toi meure, comme quelque chose de toi meurt, une autre vieille meurt? Il dit, il ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles autres. Il ne peut pas. Il y a des bénédictions là. Un trait de caractère ne peut pas les supporter. Ça va réveiller. Bien aimé, souvent même donc c'est des manières de penser. C'est une certaine mentalité. Souvent donc c'est des blessures. Souvent donc c'est des sentiments de rejet. Souvent donc c'est un sentiment d'abandon. C'est un doute. Il faut identifier. Peut-être donc c'est une faiblesse, mais il faut identifier la faiblesse. Il faut la traiter durement. Paul dit, je traite durement ma chair, afin pour ne pas être disqualifié. Mais il ne faut pas fuir ton Goliath. Il faut identifier. Chacun d'entre nous doit identifier son Goliath. Chacun d'entre nous doit identifier le trait de caractère, l'attitude, le comportement, la mentalité qui s'oppose à sa royauté, qui s'oppose à son devenir, qui s'oppose à son ascension, qui s'oppose à un niveau supérieur de gloire, qui s'oppose à un vin nouveau. Il faut que je sois vidé pour que je sois rempli. Il faut que je me vide. Un vin nouveau devait couler dans la vie de Joseph. Des manières de faire qui n'étaient pas bien depuis apprises dans la maison de son père devaient s'arrêter. Même David, certaines choses devaient s'arrêter. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux identifier durant ce mois ce qui doit mourir? Un jeûne puissant, c'est un jeûne qui identifie ça, c'est pas mourir. On jeûne à la fin du jeûne, ça n'existe plus dans ma vie. Ça quitte mon comportement, ce comportement-là quitte ma vie. Cette attitude quitte ma vie. Ça me donne de mieux me consacrer. Je vais recevoir le vin nouveau. Dieu n'a pas de problème à donner un vin nouveau. Dieu n'a pas de problème. Mais c'est l'autre, l'autre, nous, le vase, c'est le cœur, c'est le cœur. Le cœur. Je veux que tu notes quelque chose et puis je termine. Est-ce que je peux te le communiquer? Si je le retrouve. Le cœur. Dis à ton voisin. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mets la main sur le cœur, commence à prier. Tiens, Seigneur. Nous avons terminé. Mets la main sur le cœur. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te donner ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau. Ce cœur. Ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau. Ce cœur durant ce temps de jeûne. Qu'il enlève de ton cœur ce qui n'est pas de lui. Qu'il enlève de mon cœur ce qui n'est pas de toi. Enlève de mon cœur ce qui n'est pas de toi. Enlève les ronces, enlève les épines. Durant ce temps de jeûne, c'est un temps de brisement. C'est un temps d'abandon à soi, c'est un temps d'humiliation à soi. Enlève les épines, enlève les ronces. Enlève le masque, enlève l'hypocrisie, enlève, Seigneur, mais donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur intègre, un cœur droit. Donne-moi un cœur, une sincérité de cœur. Voici des états de cœur. Et ça, je veux que tu notes, que tu n'oublies pas. À partir de mes
en observant Proverbes, j'ai pu faire sortir ces différents types de cœurs que Dieu aime. Et je veux que tu les notes et que tu ne les oublies pas. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur, c'est l'homme qui regarde à l'apparence. L'apparence c'est pour les hommes, mais le cœur c'est pour Dieu. Il y a une chose que Dieu agrée, un cœur pur. La première des choses, un cœur pur. Je te donne, mais tu peux aller méditer. Amen. Ça peut faire l'objet d'une méditation. C'est quoi un cœur pur? Amen. Même quand tu prends pur jus, pourquoi on dit pur? Amen. C'est un cœur qui ne se mélange pas avec d'autres choses. C'est un cœur qui refuse le mélange de pensée, d'émotions. Un cœur pur, c'est un cœur qui est uniquement d'une seule substance. Dieu aime le cœur intègre. Je donne rapidement, mais ça pourra faire l'objet d'une méditation personnelle. Cœur pur, cœur intègre, cœur droit, cœur humble, cœur joyeux. Amen. Ça fait combien? Cœur pur 1, cœur intègre 2, cœur droit 3, cœur humble 4, cœur joyeux 5. Amen. Cœur qui oublie les offenses et les torts. Un cœur qui oublie les offenses et les torts. Un cœur paisible. C'est laquelle? Septième. Je m'arrête là. Cœur paisible, un cœur qui oublie les offenses et les torts contre quelqu'un. Un cœur pur, un cœur intègre, un cœur droit, un cœur joyeux. Et plus tard même, je te donnerai les cœurs que Dieu n'aime pas. Les cœurs que Dieu n'aime pas, peut-être je vous mettrai dans le groupe pour ceux qui désirent. Mais en fait, même quand on jeûne, ce n'est pas le jeûne qui va changer Dieu, mais c'est l'état de notre cœur auquel on aspire durant le jeûne. Vous me comprenez? L'état dans le cœur. L'état du cœur qu'on a durant le jeûne. L'état du cœur. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas les nombres de repas sautés, mais c'est l'état de cœur que je vais avoir. Ceux qui seront sincères avec Dieu durant ce jeûne vont voir la sincérité de Dieu aussi avec eux. Dieu ne cherche pas les parfaits, et Dieu cherche les sincères. Et il va les rendre parfaits.